Vous le comprenez, la tension est toujours extrêmement forte, même, j'allais dire, autour du détroit d'Ormuz, par où transite 20 du pétrole mondial. Sans parler, évidemment, Étienne, de la flambée des prix. On a vu le baril du pétrole sur les marchés mondiaux, là, littéralement exploser. Parce que le prix du baril, Paul, se négocie à plus ou moins 20 $ de plus que lors du début de cette guerre, donc samedi dernier. Effectivement, le détroit d'Ormuz, qui est toujours fermé encore ce soir, un corridor maritime névralgique qui est bloqué, contrôlé actuellement par les forces iraniennes. Vous l'avez mentionné, plus de 20 millions de barils de pétrole par jour normalement transigent par ce corridor. C'est 20 de la production quotidienne mondiale. Vous allez voir en image, c'est complètement paralysé à l'heure actuelle. Et on comprend que le trafic, la circulation maritime a diminué de 90 depuis que l'Iran a décidé de fermer carrément ce corridor maritime. Le gouvernement iranien qui a menacé donc de détruire tout navire qui tenterait de s'y aventurer. Selon les forces iraniennes, on parle de 10 navires qui auraient été donc interceptés jusqu'à présent. L'administration Trump considère toujours, pour éviter l'impact sur la flambée des prix du pétrole, d'escorter ces navires, ces transporteurs de pétrole avec donc de la marine militaire, donc des militaires qui pourraient donc escorter ces navires pour leur permettre de passer à travers le détroit d'Ormuz. On peut écouter à ce sujet la porte-parole de la Maison-Blanche. I don't want to commit to a timeline, but certainly it's something that is being calculated actively by both the Department of War and the Department of Energy. If and when necessary, the United States Navy will provide assistance to escort oil tankers through the strait. Et il y a des impacts, même jusqu'à chez nous, Paul. Vous l'avez probablement remarqué si vous avez fait le plein aujourd'hui, dépendant des régions. On parle d'une hausse du litre d'essence entre 10 et 15 sous uniquement aujourd'hui, même qu'à certains endroits, il y a eu pénurie de carburant. Écoutez quelques réactions. C'est un peu décourageant, oui, mais on n'a pas le choix dans le moment. À 2,2 là, le diesel, c'est cher. Aussitôt que la température va me le permettre, je vais marcher à pied puis je vais sortir mon vélo.